En Alsace, où que l'on se trouve, si on lève la tête, une église, une chapelle ou un calvaire se dresse dans le paysage. Avec ses 767 paroisses et plus de 1000 chapelles référencées, l'Alsace est un vivier de la culture chrétienne, qui regorge donc d'histoires et de légendes toutes plus intéressantes les unes des autres. Quelle est l'église la plus vieille d'Alsace, celle qui remonte aux origines de toutes les autres? Quelle est son histoire, la légende qui l'entoure? Pourquoi est-ce que c'est celle-ci et pas une autre? L'intérêt qu'elle suscite encore aujourd'hui? Eh bien tout ceci, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Parlons Franc. Je suis un curieux, un homme heureux de ne pas tout connaître, ravi de pouvoir tous les jours étancher ma soif de savoir. Dans un monde qui évolue dans le doute, il est bon de revenir à l'essentiel, aux gens qui cultivent et partagent leur passion. Redécouvrir le beau, le bon de l'humain et de sa nature. Revenir aux origines de notre culture. Je suis Florian et je vous invite à me suivre dans ce chemin amoureux de la terre et de la connaissance pour rencontrer les femmes et les hommes ainsi que les lieux qui façonnent notre paysage. Bienvenue dans Parlons Franc. Bienvenue dans la commune d'Avolsheim. C'est ici que se cache la tant recherchée plus ancienne église d'Alsace, l'église Saint-Pierre dite Dom Peter. Alors, si vous souhaitez connaître toutes les légendes qui entourent le Dom Peter, suivez-moi, on m'a confié les clés. Bienvenue. Selon la légende, au 1er siècle, Saint-Pierre aurait missionné 3 de ses disciples, Eucher, Valère et un certain Materne. Tous 3 missionnaient pour répandre la bonne parole aux païens établis le long du Rhin. Materne, par sa bonne humeur, sa charité et une force qu'on lui dit divine, convainc assez rapidement les habitants des plaines et des montagnes à se convertir à cette religion qui prêche la foi d'un seul et unique véritable Dieu. Materne connaît néanmoins un échec. Il n'arrive pas à convertir les habitants d'Argentoratum, aujourd'hui Strasbourg, qui le chassent et le bannissent de la ville. C'est un échec tellement retentissant pour Materne qu'il va en mourir. Ses 2 compagnons décident alors d'enterrer le corps, plus ou moins de le cacher, dans un lieu nommé Helheim, qui signifie cri de douleur ou grand hurlement. Ce lieu aujourd'hui est un lieu-dit qui s'appelle Hell et fait partie de la commune de Benfeld, à seulement quelques kilomètres d'ici. Une fois le corps caché, Valère et Eucher décidèrent d'aller à Rome avertir Saint-Pierre, qui de sa prison leur confie sa crosse avec une mission, placer cette crosse sur le corps de Materne. Ces 2 derniers disciples s'exécutent, placent la crosse sur le corps de Materne et miracle, Materne ressuscite. À l'annonce de cette grande nouvelle, plusieurs bourgeois de Strasbourg qui avaient tantôt banni Materne décident de se convertir et de l'aider à construire l'église Saint-Pierre à Strasbourg. Cette légende du Xe siècle raconte encore que la fille spirituelle de Saint-Pierre, Pétronie, rejoignit Materne et ses disciples non loin de Strasbourg. Un endroit où il y avait une fontaine qui était connue pour ses vertus bienfaisantes, notamment dans le traitement des fièvres. Et non loin de cette fontaine, un tilleul, juste là-bas, où Materne avait l'habitude de prêcher. Un jour, il planta sa tente, dressa une croix et fit une domus Petri, comprenez une maison pour Pierre. Domus Petri qui avec le temps deviendra Dom Peter. Voici la fontaine Sainte-Pétronie. On y voit encore cette source couverte d'une chapelle en pierre. Aujourd'hui, malheureusement, la source est tarie, tellement elle était vieille, mais elle reste quand même un grand lieu de culte et de rassemblement pour tous les pèlerins qui viennent là tous les ans. Les plus avertis d'entre vous auront décelé quelques soucis d'ordre chronologique dans mon histoire. En effet, si l'on passe au-dessus des légendes et miracles accordés à Saint Materne, que ça soit sa résurrection ou bien sa force que l'on dit divine qui lui permettrait de casser des idoles de pierre à main nue, il y a d'énormes incohérences temporelles. En Alsace,
pour trouver les premiers et rares vestiges qui témoignent de la foi chrétienne, il faut aller au IVe siècle, ce qui bute pas mal avec notre histoire qui place l'action au 1er siècle. Il faut déceler le vrai du faux, car comme dans toute légende, celle-ci détient son lot de vérité. Cependant, malgré les corrélations et les gros indices, rien ne prouve archéologiquement que l'église Dom Peter fut érigée au IVe siècle par saint Materne lui-même. Les recherches menées par George Weiser en 1914 montrent bien qu'il y a des fondations du 7e siècle, ce qui prouve que c'est tout de même l'église la plus ancienne d'Alsace. Quant au magnifique et spectaculaire tilleul de Saint-Materne, il n'en reste pas grand-chose à vrai dire, hein. L'arbre est mort quoi. Ouais, je sais, c'est un petit peu décevant, je m'attendais aussi à mieux, mais on peut pas tout avoir non plus, hein. Non, sans trop plaisanter, c'est un tilleul qui avait entre 700 et 1000 ans, ils ont dû le couper en 2006 suite à une maladie, mais avant de le couper, ils ont pris quelques boutures et l'ont replanté juste là-bas. Donc comme quoi, le tilleul de Saint-Materne à sa manière a aussi ressuscité. C'est une belle leçon. Alors il est vrai que vu comme ça, on ne dirait pas que cette église a 1400 ans. Et en effet, le Dom Peter n'a pas connu une histoire de tout repos. Elle a été maintes fois détruite, puis reconstruite, comme en 1746 où la foudre s'abat sur le clocher qui le détruit totalement. Elle connaît 3 rénovations au cours du 19e siècle, mais après cela, elle est totalement oubliée et abandonnée de presque tous. Il faut attendre 1933 pour que les scouts d'Alsace arrivent à sa rescousse et la rénovent entièrement. Mais attention, ne vous y méprenez pas. Ici, les traces de l'histoire se cachent dans les petits détails, alors ouvrez bien l'œil. Regardez cette dalle. C'est une ancienne pierre tombale d'un boulanger. Elle est presque millénaire, il me semble. Et ils ont tellement aimé cette pierre tombale qu'il y a X temps, on ne sait pas quand, ils ont décidé d'en faire une dalle. Tellement le matériau et le travail est noble. On voit bien ici une espèce de four, l'entrée d'un four avec une bretzel, différents pains et un croissant. Ce four est traversé de part en part par une pelle à boulanger. Tout simplement, je trouve que c'est le genre de détail très singulier dans une telle église comme ça. C'est vraiment stupéfiant. Très important, venez voir, c'est la cigogne du Dom Peter. Elle est encore une fois sous nos pieds. C'est une cigogne, on ne saurait pas la dater, donc on pense qu'elle provient sûrement du 7e siècle avec les fondations de l'église. Et il semblerait que quand on passe cette cigogne-là au rayon X, il y aurait des visages cachés derrière cette cigogne. Alors intrigue, est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est une vérité? Eh bien je vous laisserai en décider. Un dernier petit détail, c'est celui qui est tout de suite à l'entrée de l'église. Vous avez une colonne avec une sculpture tricéphale. Il semblerait que ce soit la sculpture, la trace la plus ancienne qu'on ait de cette église, puisqu'elle daterait entre 600 et 900 après Jésus-Christ. Et juste en haut, vous avez encore une autre sculpture de Saint-Pierre qui veille sur l'entrée de l'église et qui doit dater d'environ 12e siècle. Alors, outre les dalles qui sont sculptées et qui ont parfois plus de 1000 ans, parfois 500 ans, des choses magnifiques, il y a des choses qui sont encore plus simples dans cette église et que j'aime beaucoup. Par exemple, c'est vraiment les vitraux. Chaque vitraux, en fait, est une donation de quelqu'un à l'église et je trouve ça génial. Vous voyez aussi partout, il y a des croix scouts. Partout, il y a des croix scouts. Parce qu'entre cette église-là et les scouts d'Alsace, c'est une très belle histoire. Comme j'ai dit avant, c'est les scouts qui ont rénové cette église. Et depuis, les scouts sont omniprésents et font partie de la vie de cette paroisse. Et si vous voyez, dans les croix scouts, on peut faire un petit zoom sur la croix scout, on a un trèfle. Alors pourquoi un trèfle? Parce que le trèfle, c'est la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et autre chose que je vais vous montrer, qu'on m'a appris aujourd'hui, que je ne savais pas du tout, ça se passe dehors, alors vous me suivez. Alors détail que j'ai appris, anecdote que j'ai vraiment adoré, ça se passe juste ici, les 3 signes. On commence par la droite, c'est la clé pour représenter Saint-Pierre. On va tout à gauche, c'est un soleil représentant la chrétienté qui surplombe les autres croyances qui sont représentées par un genre de croissant de lune, donc qui représente surtout la croyance juive. Et tout au centre, c'est une croix celte. Alors pourquoi une croix celte? C'est tout simple, parce que quand les Irlandais faisaient leur pèlerinage jusqu'à Rome,
ils passaient par l'Alsace parce qu'ils longeaient le Rhin. Et forcément, on longe le Rhin, on tombe par ici, on y trouve beaucoup de croix celtes. J'adore cette anecdote. Et alors aujourd'hui, qu'en est-il de l'activité de cette église? Alors déjà, il faut savoir que c'est un lieu très touristique, assez visité tout au long de l'année. Ensuite, une très grosse activité scout, notamment tous les ans, le 11 novembre, une messe de commémoration pour la paix et des scouts d'Alsace tombés pour la France, où ils sortent un exemplaire de la statue Notre-Dame de Strasbourg. Il y a aussi des pèlerinages scouts et surtout, c'est un lieu incontournable, une étape incontournable du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour faire la conclusion de notre épisode, on a décidé de venir à Elle. Si vous avez bien suivi l'histoire, Elle, c'est l'endroit où Saint Materne a eu son corps caché et là où il a ressuscité. C'est à 20 minutes, une demi-heure de route du Dompéter et on s'est dit que c'était vraiment le bon endroit pour conclure l'épisode. Parce qu'il a aussi son importance, cet endroit, mine de rien. Les endroits qu'on a vus aujourd'hui, le Dompéter, c'est vraiment des endroits d'importance. Parce qu'ils sont la source, l'origine de la chrétienté en Alsace. Et quand on va dans ce genre de lieu, il y a une connexion qui s'y fait, automatique. Qu'on soit proche ou moins proche de la chrétienté, on rentre dans ces endroits, on s'y sent bien. On fait un pas, on s'y sent chez soi. On est accueilli, il y a une bienveillance qui règne. Et je trouve ça assez fascinant de se dire que c'est des lieux qui ont 1600 ans d'histoire. Marcher sur les pas, suivre les traces de ceux qui nous ont précédés il y a si longtemps, et que malgré les aléas, l'histoire un peu parfois avec des hauts, des bas, les légendes qu'on peut croire vraies ou bien fausses selon sa foi, eh bien c'est indéniable que lorsqu'on lève la tête, le Dompéter, il est là, il nous accueille, il nous regarde sans jugement. Cette source c'est pareil, elle nous reflète sans jugement. Et même le clocher par exemple du Dompéter, ces cloches, pour moi ces cloches quand elles résonnent à midi, elles résonnent l'amour de Saint Materne, l'amour qu'a eu Saint Materne pour ses païens il y a 17 siècles avant nous. Les fondations de cette église, c'est pas que des fondations d'une église, c'est des fondations d'une église qui se sont transformées en une fondation de toute une culture, une fondation de toute une région pour des millions de personnes. Cette source d'eau qui est là, elle est si simple et cette simplicité, c'est ce qui la rend vraiment si belle. Là où les premiers Rhénans sont venus se faire baptiser, c'est vraiment ici. Tous ces gens qui ont fait un pas dans cette source pour cette nouvelle croyance, cette eau qui a porté tant de personnes, qui a lavé toutes les craintes, tous les malheurs de tant de personnes. C'est bête à dire, hein, mais cette source d'eau, elle me met en respect. C'est comme ça, c'est les choses qu'on ressent quand on est en face de ça. Quand on est si proche de tant d'histoires, c'est fascinant, ça donne le là très très haut. Comme pour la fontaine Sainte-Pétronie, cette fontaine qui était tellement source de vie, source de croyance, de bienveillance. Aujourd'hui, forcément, elle est tarie, elle ne coule plus physiquement. Mais aujourd'hui, je connais son histoire et je peux vous assurer que maintenant, eh ben, cette fontaine-là, en quelque sorte, elle coule en moi. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous qui connaissez aussi son histoire maintenant, eh ben, elle coule aussi en vous. Comme elle a coulé pour des milliers de pèlerins depuis des centaines d'années et comme elle continue de couler vers les gens qui viennent s'y ressourcer, s'y reposer. Trouver un peu d'espoir. Vous aussi, lancez-vous à la recherche de ce qui fut un temps connu, ce qui a rassemblé les hommes et les femmes pendant des centaines et des centaines d'années. Trouvez et cherchez les racines près de vous. Qu'est-ce qui vous enracine? Qu'est-ce qui vous tient bien ici? Qu'est-ce qui vous fait sentir bien? La vie, c'est comme un peu ce tilleul qu'on a vu, ce tilleul de Saint Materne. Plus les racines sont profondes, et plus les branches montent haut vers le ciel. Et je pense que la vie, c'est ça.